les amis, c'est pas parce que t'as pas vlogué depuis la nuit des temps que tu dois commencer tes vidéos n'importe comment. Hey! Ouais, ça c'est plus moi déjà. Je sais pas trop pourquoi je prends ma caméra aujourd'hui. J'avais dit que je ferais une grosse pause vlog. Au moment où je vous parle, ça fait même pas 2 mois que je suis en pause de vlog, mais je sais pas pourquoi. Aujourd'hui j'avais envie d'allumer ma caméra et c'était ça que je m'étais dit, je le ferai quand j'aurai envie, ça me force à rien. Vous savez, hein, pour l'instant je me mets aucune pression de rien. Surtout sur YouTube. J'espère que vous allez bien, ça doit vous peut-être, ou alors vous n'en avez rien à péter certainement, mais pour celles qui suivent mes vlogs, ça doit vous étonner peut-être de voir un vlog apparaître sur ma chaîne parce que bah, c'est le premier depuis longtemps, bien longtemps. J'ai pas vlogué depuis la fin janvier et bah, ça m'a pas manqué, sinon je l'aurais fait. Et là je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de vous parler. On est quel jour? On est samedi. Ça fait très longtemps que mes parents n'ont pas gardé mon fils. J'ai passé pas mal de temps chez mes parents avec mon fils, mais d'avoir une soirée à moi, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Là j'en avais vraiment, c'était un besoin genre très profond, très vital d'avoir un peu de temps seul et sans responsabilité, avoir une soirée et tout. C'est pas pareil en journée, en semaine, t'es toujours pris dans tes trucs, t'essaies d'avancer dans ta vie et tout. Même quand t'as pas un travail à proprement parler encore à l'extérieur, ça se rapporte quand même à du travail. Et là le samedi soir, avoir un samedi soir pour moi, je vous jure, c'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps et ça me fait super plaisir juste de sortir de la routine, de faire un peu autre chose et je vais souffler là ce soir, il fait une chaleur pas possible. Et en fait j'avais envie de prendre un bain et je me demandais, est-ce qu'on peut prendre un bain froid? Est-ce que ça se fait? Je crois que je vais prendre un bain froid en fait pour faire descendre ma température de corporelle quoi, la fille tiens je me ferais bien une petite soirée hypothermie. Mais là vraiment c'est ça dont j'ai envie, parce que j'ai chaud mais j'ai envie de traîner dans un bain, d'être dans l'eau. Est-ce qu'on va faire ça? Ouais peut-être. Je viens de vous tourner un haul beauté, je l'ai pas encore posté. C'est drôle parce que c'est vraiment le truc, les hauls beauté, j'ai l'impression que certains d'entre vous adorez et d'autres vous aimez pas du tout et vous les regardez d'ailleurs pas. J'ai pas beaucoup de vues sous ces vidéos, mais c'est marrant, il y a des vidéos comme ça qui font pas du tout l'unanimité et bah dans ce cas là ce qu'on fait c'est que si ça nous fait plaisir à nous de le faire, bah on le fait quand même. Je sais que mes collègues youtubeuses sont un peu dans le même état d'esprit. Moi pareil, je regarde pas toutes les vidéos de tous les gens que je suis, c'est quelque chose aussi... Vous savez qu'en quittant YouTube côté vlog, parce que ça prend vraiment trop de temps dans la vie de vlogger, et ben j'ai essayé aussi de me détourner un peu, de regarder trop de YouTube. J'ai essayé de suivre un peu mes copines et tout. Des fois c'est des petits instants et ça me culpabilise un peu de pas commenter à chaque fois les vidéos. Parce que par exemple une vidéo d'1 heure, bah, parfois j'en regarde que 20 minutes. Et je me dis bah c'est mieux ça que rien, moi je me suis tenue informée de ce que fait cette personne et où elle en est dans sa vie. Et voilà, il y a des gens que j'adore et j'adore leurs vidéos. Mais c'est une addiction comme une autre en fait YouTube et dont j'essaie de me défaire et je crois que pour ça il faut que ça aille des deux côtés en fait. Il faut que je me détoxifie, que je me désintoxifie. Bon, il faut que je m'en détache autant en tant que créatrice que en tant qu'abonnée. Donc j'essaye de suivre toujours mes copines et tout, mais pas aussi strictement, pas aussi régulièrement. C'est pas genre ah j'ai loupé 10 vidéos, bah, je vais toutes les regarder. Bah non, ça prend 3 jours et pendant ces 3 jours j'ai pas avancé dans ma vie. En fait j'ai un tel besoin cette année en 2022 d'avancer dans ma vie à plein de niveaux. Vous avez vu dans mes vidéos objectifs etc. que je peux plus me permettre pour l'instant en tout cas de suivre tout le monde. Et en plus j'ai envie de découvrir aussi des nouvelles personnes. Parfois je tombe sur une vidéo et j'accroche à la personne et je me dis bah non, faut pas que je commence à regarder toutes ces vidéos sinon c'est foutu. J'essaie de pas trop découvrir quelque part et de pas trop m'attacher à des nouvelles personnes sur YouTube parce que j'ai pas la place et pas le temps pour ça à ce stade de ma vie, hein. Peut-être que ça changera un jour. En tout cas depuis que j'ai arrêté YouTube, je compte pas vous raconter ma vie, vous faire un bilan et tout parce que c'est pas le but justement. Le but c'est de vivre un petit peu hors caméra, hors écran et tout ça. Là j'ai plus envie de passer un moment avec des copines en fait, plutôt que juste de faire un, comment dire, un récit auto-centré de ma propre vie, de ce qui s'est passé ces derniers temps, centré sur moi. C'est pas du tout ça dont j'ai envie là tout de suite, c'est pas pour ça que j'ai allumé ma caméra. C'est plus pour discuter avec vous parce que je sais que quand je fais des vlogs on discute un petit peu plus en commentaire que les autres vidéos et ça me fait super plaisir. Et vous aussi vous me racontez vos petits trucs et tout et c'est cool. Mais en tout cas voilà, sachez que j'avance et c'est trop rigolo comme quand tu débloques un truc dans ta tête, les choses de ta vie se débloquent. Mais ça c'est incroyable. En plus je le sais, je m'en étais déjà rendu compte, mais je sais pas, quand ça t'arrive de temps en temps dans la vie, tu dis non mais c'est un gros coup de bol et tout, que les étoiles se soient alignées pile à ce moment-là, qu'il se soit passé ça et tout, c'est forcément un coup du hasard et tout. Mais en fait, je commence à me dire non, c'est pas un hasard en fait, le pouvoir de l'intention, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu décides un truc dans ta tête, t'as une direction beaucoup plus limpide et claire, et ben les portes s'ouvrent. Et
c'est un conseil en plus que je suis du genre à donner à mes copines comme une connasse. Genre tant que dans ta tête c'est pas clair, ça sera pas clair. J'ai envie de me donner des tartes. Mais c'est tellement vrai en fait, je suis pas si con. C'est vrai que j'ai pris des décisions, j'ai fermé des portes et j'en ai ouvert d'autres. Et là, comme une lumière divine qui s'éclaire sur le chemin et sur le bon chemin en fait. Vous savez, je vous ai dit dans ma vidéo, déjà dans ma dernière vidéo January with me, la numéro 12, c'était un peu, je vous ai partagé ma crise existentielle du moment, mes envies, mais je pense qu'on est nombreux là dans nos âges, les enfants des années 90, on est nombreux je pense à être un petit peu paumés parfois dans la vie d'adulte et dans les choix, même le métier. Sauf pour certains bien sûr, mais je pense qu'on est nombreux quand même dans mon cas à trouver que la vie, à la fois c'est court, on a envie de faire plein de trucs et de profiter, à la fois c'est long, on n'a pas envie de faire la même chose toute sa vie, on a envie de vivre des choses quoi. Moi je suis vraiment pris entre deux trucs et j'essaye en ce moment c'est ça qui est dur, de trouver un équilibre et de jongler entre avoir une vie pas trop linéaire, avoir des possibilités, avoir de la liberté devant moi, mais quand même construire quelque chose de solide au quotidien que je vais pouvoir emmener avec moi dans mes aventures. C'est vraiment mon but, j'ai compris que c'était ça mon objectif numéro 1, j'ai vachement avancé. C'est fou, mais ça c'est depuis que j'ai arrêté de vlogger. Je savais que vlogger ça me prenait beaucoup la tête, mais je me rendais pas compte à quel point. Et c'est vrai que de tout le temps penser à vlogger, ah je vais pas faire ça parce que ça j'avais dit que je le vloggerais, mais comme j'ai pas envie de vlogger aujourd'hui, bah, je le fais pas le truc, enfin plein de trucs très handicapants, très débiles, hein. Personne m'a obligé à faire ça et tout, mais le soleil est en train de sortir. J'ai compris beaucoup de choses sur mon rapport malsain à YouTube et j'ai pas fini de le guérir, absolument pas, j'ai encore besoin de temps et de pas... Même si j'ai pas l'impression de vous avoir du tout laissé tomber, je filme régulièrement, je vous passe des vidéos, c'est plutôt beauté parce que ce n'est pas du tout la même implication de faire une vidéo beauté que de faire une vidéo sur ta vie privée, de filmer, d'emmener tout le temps ta caméra avec toi. Ça pour l'instant je suis toujours décidée que c'est pas la chose à faire à ce stade de ma vie, vraiment j'ai trop de choses intimes aussi à faire dans ma vie pour pouvoir vlogger parce qu'au final je vlog mais si je vous raconte rien de ce que je vis c'est un peu particulier, mais j'arrête pas les vlogs, hein. Je sais que lors de mon dernier January with me vous êtes plusieurs à m'avoir dit tu vas nous manquer, tout comme si je partais ou comme si mais non je suis toujours là et je partage un petit peu plus sur Instagram, toujours pas autant que j'aimerais mais quand même plus. Vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué que je partage un petit peu plus mon quotidien en story, mes goûts, mes recettes, mes machins, enfin donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas le cas, hein. Vous avez mon nom en barre d'infos mais de toute façon c'est Charlie Bull, hein, vous me trouverez. Et ça me fait plaisir, je sais mieux où je vais mais ça veut pas dire que c'est fait. En fait là j'ai une grosse montagne de travail devant moi qui arrive. Un travail physique, un travail mental, un travail émotionnel, un travail d'investissement intellectuel aussi parce que j'ai envie de reprendre des formations. J'ai enfin trouvé à La Réunion une formation qui m'intéresse. J'ai enfin décidé dans quel domaine d'activité j'ai envie de travailler et en même temps j'ai une autre opportunité qui s'est présentée que je vais peut-être pouvoir mettre les deux en conjonction et gagner beaucoup plus d'argent que ce que j'avais prévu mais pas en travaillant 2 fois plus. C'est ça que je vous dis, qu'il y a des choses qui se sont ouvertes que j'aurais même pas imaginé. Donc ce travail sur moi que j'ai fait là pendant au moins 1 mois et demi commence à porter ses fruits, on va dire. Rien n'est fait pour l'instant, rien n'est signé, rien n'est du tout, mais ça avance et je suis super contente et je me dis que justement quand j'aurai une vie vraiment, quand je serai sur des rails, quand j'aurai l'impression d'être assise dans le train et de pouvoir commencer à profiter, d'avoir une routine et tout, je réinclurai peut-être YouTube d'une autre façon parce que j'ai envie de vous faire plein de nouveaux types de vidéos. C'est ça aussi, quand tu coupes, ça te remet la créativité au centre en fait de ce que c'était avant. Quand je pense à YouTube, c'était devenu presque une contrainte de me dire faut que je filme ça, faudrait que je fasse ça. C'était pas une contrainte mais c'était devenu très technique. Alors que maintenant que je m'oblige plus à rien, je me dis je suis pas obligée de filmer, et ben moi la liberté c'est ça qui me nourrit et d'avoir que je me sois donné cette liberté sur YouTube. Ça me fait venir plein d'idées, de choses que j'aimerais faire. Donc même avec Hugo on a des idées, on y travaille un petit peu et tout. Je me mets pas de pression, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais c'est vers là en tout cas que j'ai envie d'aller, vous proposer un petit peu des nouveaux formats, même des formats pas foufou, hein, qui demandent pas vraiment plus d'investissement que ce que je fais actuellement, mais juste qui changent de ce que vous avez trouvé sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Et voilà, bon, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Là, je vous fais un petit vlog vraiment comme ça, rapide, voilà, qui durera pas très longtemps. C'est vraiment juste 100% pour discuter avec vous. Et puis, bah, j'aime quand même bien vous dire ce que je suis en train de traverser, sans justement tout expliquer, tout raconter dans les détails et tout, mais juste vous dire comment je me sens. Je sais que certaines d'entre vous sont très mignonnes et se posent la question. Parfois, vous me posez la question en message privé. C'est pour ça que parfois, c'est carrément mieux de faire une story ou une vidéo pour vous expliquer un petit peu. Mais en tout cas, sachez que je vais bien.
Physiquement pas trop, je suis épuisée, mais épuisée. Vous savez, j'ai déjà eu la mononucléose et je me sens comme ça. Je pense pas que je l'ai, mais je me sens tout le temps fatiguée, à tel point que ça y est, j'ai eu le coup de pied aux fesses qui me manquait pour prendre la décision de refaire un long jeûne cette année. Quand j'ai sorti une vidéo sur le sujet, c'est la vidéo qui m'a apporté le plus de haine dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'insultes, beaucoup de messages désagréables. Même là, si vous allez, j'ai même pas tout effacé. Bon, j'ai enlevé les insultes, mais plein de gens me disent mais c'est pas un jeûne ce que tu fais. Bon bref, les gens jouent sur les mots et viennent ramener leur grain de sel qui ne sert strictement à rien. Bon, on va pas parler de choses négatives aujourd'hui, vraiment c'est pas le but. Donc je comptais peut-être partager cette expérience avec vous, mais je vais voir. Encore une fois, là je vous demande pas vraiment, je le ferai si je le sens et voilà. Je pense que je vais en partager au moins une partie, mais peut-être pas tout, je sais pas encore. Et je vais voir les retours que ça a, tout ça. Mais ça y est, j'ai pris la décision, je suis en train de commander mes petites tisanes, tout ce qu'il faut, mes trucs pour pouvoir faire ça. Et je compte faire ça très bientôt et j'ai extrêmement hâte. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet peut-être d'introduction, de dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et selon les retours, eh ben, je me filmerai peut-être au quotidien. Je ferai comme un petit journal de bord, je laisserai ma caméra toujours au même endroit, sauf que ce sera jour 1, jour 2, jour 3, comme un journal intime vidéo où je vous raconterai comment je me sens et tout. Ces genres de vidéos, je les ai beaucoup cherchées moi-même quand j'ai fait un très long jeûne dans ma vie. Ça m'a énormément manqué en fait d'avoir des témoignages. Je faisais un truc en me disant ça se trouve je vais crever, je sais même pas si c'est possible de faire ça dans sa vie. Bon après je fais confiance à mes sensations, j'aurais arrêté si je sentais que c'était pas quelque chose de faisable. Mais j'ai aussi des retours positifs sous cette fameuse vidéo que j'avais fait, de gens qui me disent que ça les aide beaucoup, que ça leur donne un coup de boost, que ça les encourage, que ça leur donne de l'espoir, que ça va pas être si dur et qu'ils vont y arriver. Et je suis pas là pour pousser non plus à faire quoi que ce soit, et c'est ça qui fait peur quand on parle de santé, surtout de choses aussi extrêmes que faire un jeûne pendant des jours et des jours. C'est pas anodin et tout, donc il faut bien mettre les warnings au début des vidéos et tout, et ça c'est quelque chose qui me gonfle, mais je vais être obligée de le faire. Je pense que je l'ai assez bien fait comme dans ma première vidéo. Personne m'a dit que j'incitais à faire des trucs dangereux et tout, parce que j'ai tellement dit au début de la vidéo ne faites pas ça sans l'accord de votre médecin, blablabla. Je referai certainement la même chose. Mais ces vidéos, je tiens à les faire pour les personnes qui traversent des choses, qui ont besoin de faire un jeûne et qui ont besoin d'un peu d'encouragement pour le faire. Mais moi je pense que ça va être très dur, parce que je suis arrivée à un stade de santé, d'alimentation au plus mauvais que j'ai jamais été. Vraiment, je sais pas comment j'en suis arrivée là, j'arrive plus à inverser la tendance parce que je suis trop fatiguée. Je suis dans un genre de cercle vicieux. Quand t'es trop fatiguée, t'arrives plus à faire les efforts pour faire de l'activité physique et pour manger correctement. Tu te jettes sur des trucs sucrés ou voilà pour te donner un coup de boost d'énergie, parce que t'as l'impression que c'est la survie tout de suite de te sentir bien, puis en fait ça te fatigue encore plus et voilà. Bon, de toute façon je vous parlerai de tout ça dans ma vidéo sur le jeûne, le pourquoi et comment je me sens et pourquoi je décide de faire ça. Mais ça fait partie des petites choses voilà, que je mets en place là en ce moment pour avancer dans ma vie vraiment à tous les niveaux. En fait je suis en train de reprendre ma vie depuis le début, j'ai l'impression, je remets tout à plat. Donc ça, le jeûne, ça va être une façon de le faire avec mon corps, mais où je m'occupe aussi de mon esprit, de mon cœur et de tout ça, et même de ma carrière, vraiment tout quoi. C'est ce que je voulais pour l'année 2022 et je suis trop contente de voir qu'on est encore dans la première partie de l'année et je m'y attaque vraiment, c'était pas des paroles en l'air. Quand je l'ai dit, bien sûr que je le pensais, mais je savais pas si je trouverais les ressources et la foi, la motivation, le courage surtout de m'attaquer à tout ça. Et ben, sachez que c'est le cas, donc je suis ultra reconnaissante et heureuse et j'espère que je vais réussir à aller au bout. De toute façon je vous ferai un bilan à la fin de l'année et puis vous allez me suivre, hein. Voilà, encore une fois je disparais pas, vous allez savoir tout ça. J'espère que vous ça va les gars, parce que bon bah je veux pas parler de l'actualité du tout, c'est volontaire, sachez que je ne m'en fous pas, sachez que ça me touche comme tout le monde, mais j'essaie aussi beaucoup de me protéger parce que je suis quand même relativement impuissante de là où je suis. On fait ce qu'on peut de là où on est, mais on peut pas faire trop et en parler sur les réseaux sociaux, voilà, je ne suis pas experte géopolitique, je ne suis pas historienne, je ne sais pas vraiment le fond des choses, je ne sais pas. Et quand je sais pas, je préfère fermer ma bouche. Autant je sais que pour le Covid, on m'a beaucoup reproché de dire des choses, machin, mais si je me permettais de dire des choses, c'est parce que j'avais lu énormément d'articles et que j'en lis encore, des articles scientifiques, de voir ce qui se passe dans les autres pays, de voir des chercheurs, des prix Nobel dire des choses et même des médecins que je connais, me dire aussi leur avis et tout. Enfin vraiment, si je me suis permise d'en parler, c'est parce que j'avais fait l'effort de faire des recherches avec des sources sérieuses, etc. Là, c'est pas le cas, donc j'en parle pas, mais je préfère vous prévenir parce que je sais que certaines personnes sont heurtées quand on parle pas de l'actualité, mais en même temps pour ça vous avez la télé, BFM TV, CNews et
Vous avez toutes les chaînes d'information des personnes plus au courant que moi, donc j'estime que c'est pas mon rôle. Et de toute façon, je sais que la plupart d'entre vous, vous venez sur ma chaîne pour vous divertir, pour une petite bulle hors du temps, donc j'ai pas envie de vous rappeler l'actualité. Voilà, parenthèse fermée, je voulais juste vous prévenir pourquoi j'en parlais pas et pourquoi j'en parlerai pas non plus dans les prochaines vidéos. Ah, c'est ma mère qui m'écrit, elle me dit quoi? Colis récupéré. Ça y est, ça veut dire que Hugo et petit monsieur sont arrivés chez elle. J'ai dit super, est-ce qu'il t'a couru dans les bras? Elle me dit oui, avec des petits cœurs. Oh, c'est trop mignon, c'est vrai que quand il voit quelqu'un qu'il aime, mon fils, mais il court, mais à toutes jambes, mais t'as jamais entendu des bruits de pas si rapides? On dirait que c'est un lapin Energizer le mec quoi. Il court, il saute dans les bras. Bon des fois il vous fout des coups de boule, faire un peu gaffe. C'est l'amour brut tu vois. Donc je suis trop contente parce que mes parents sont tellement amoureux de mon fils. Ils l'aiment tellement, ils aiment trop le voir et en plus il est hyper mignon. Il est facile à garder mon fils. En ce moment ça a été dur pour moi, mais c'est vraiment qu'avec moi parce qu'il y a une telle confiance, un tel relâchement que quand il est avec moi il lâche un peu toutes les vannes. Et c'est pas toujours facile à accueillir et à rester... Je sais pas comment dire, j'aurais jamais envie de m'énerver. Dans ces cas-là, c'est plus que j'aurais envie de pleurer quoi, que ça t'effondre un peu des fois de voir ton bébé pas bien, trop fatigué en fin de journée, qui pleure et tout, tu sais pas quoi faire et c'est très usant. Donc là, de voir un peu d'autres gens et tout, ça va lui faire du bien aussi. Moi, ça va me permettre de vraiment recharger mon réservoir. C'est ce que je dis à ma mère, en fait, mon réservoir est vide. Ça commence à être pas dangereux, mais je veux pouvoir rester la maman que j'ai envie d'être avec mon fils et pour ça, il faut avoir un réservoir plein et c'est pas toujours possible si t'as pas un petit peu de relais de temps en temps. Donc là, je suis super contente. Et puis tout le monde est content, mon père est trop content de le voir aussi, c'est les meilleurs copains du monde, mon père et mon fils, donc trop cool, ils vont faire leurs petits trucs, ma mère m'envoie des petites photos, ils vont à la plage, ils font des trucs cool, voilà. Et ensuite demain midi, on va manger chez mes parents, parce que c'est l'anniversaire de ma maman, donc on le récupère demain midi, notre fils, mais même pas, je crois qu'en plus on va rester après manger, faire la sieste chez eux, et comme ça après je passerai encore l'après-midi peut-être avec ma soeur et ses filles, donc les cousines de mon fils, et ce sera une après-midi avec plein d'enfants et ce sera cool, une bonne façon de finir le week-end demain. Ça me fait penser que demain c'est l'anniversaire de ma mère et que j'ai pas emballé ses cadeaux. Je vais peut-être faire ça ce soir aussi. Je me suis mis du vernis mais je suis pas super fan. C'est un que j'avais acheté en Australie avant de partir, un Essie, pourtant c'est la marque préférée, j'ai pas de flop dans cette marque mais lui, je vous en reparlerai, je vais le réessayer de plusieurs façons avec des top coats, avec 2 couches, 3 couches, je vais essayer plusieurs choses. Mais le marshmallow, c'est celui que je porte là actuellement, je suis pas super fan parce qu'il a des petits stries. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, il est pas, je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais c'est pas lisse, le blanc est pas homogène. Il y a des stries plus ou moins blancs, plus ou moins transparents et ça je trouve pas que ça fait un rendu très joli. Là il y a 2 couches donc j'essaierai d'en mettre une 3e puis je vous dirai. Puisque oui, j'ai notamment envie de reprendre les vidéos comme ça, un peu revues. Mais pas comme avant, justement pas les favoris, machin, j'ai d'autres idées en tête. Ça fait un moment d'ailleurs que j'en ai parlé avec Hugo, je crois que ça fait 1 an que je lui parle de ce format. Il me dit ouais ça serait cool et tout. C'est rien de fou hein, mais c'est juste une autre façon de faire. Donc en ce moment je prends des notes de voir comment je pourrais faire ça et tout. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vais aller prendre un bain. Il est quelle heure? 17h moins 20. J'aurais bien regardé le coucher de soleil mais il fait pas très beau, je sais pas s'il y en a un coucher de soleil. C'est vrai que si je vais au bain maintenant je vais louper le coucher de soleil. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Dans ma salle de bain, internet ne capte pas et vous savez que moi je m'ennuie terriblement dans un bain donc il faut que j'écoute des vidéos, un podcast, quelque chose. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'arrive pas à le faire sur mon ordi. Est-ce que vous pouvez me dire si vous savez comment on télécharge une vidéo YouTube sur l'ordi? Sur mon téléphone, aucun souci. Je vais à côté de la vidéo, là il y a 3 petits points, je clique, je clique dessus, je mets télécharger la vidéo et ça s'enregistre dans ma bibliothèque, ce qui fait que quand je fais du tapis de course ou que je prends un bain, c'est tout dans la même partie, tout au fond de la maison, il n'y a pas internet, j'arrive quand même à regarder des vidéos, mais sur mon ordi je sais pas le faire, donc si vous savez, ça m'arrangerait vraiment que vous m'expliquiez. J'ai un MacBook Pro au cas où. Donc là j'ai téléchargé plusieurs vidéos, certaines de copines à moi, certaines de Sonia Seller, je fais genre c'est ma pote, certaines de Sonia Seller, certaines d'autres personnes et je vais regarder quelques petites vidéos comme ça en prenant un bain. En plus j'ai des produits Lush, il fait tellement chaud, ils sont en train de fondre. On va aller voir ça ensemble les gars. Je vais pas me filmer en entier parce que je suis en culotte, tellement qu'il fait chaud. Vous voyez là j'ai des trucs Lush, regardez ça. C'est en train de fondre à travers les papiers, on commence à voir les couleurs à travers et tout. Je crois que j'ai 2 produits moussants là-dedans, donc qui s'utilisent en plusieurs fois. Attendez, je vais les sortir. Celui-là, il s'appelle le Puddy Holly Bubble Rune, comme macaroon, parce qu'en fait on dirait un petit macaron vert. Donc je vais essayer de le couper en 2 et normalement c'est censé faire de la mousse. Vous voyez il est en train de passer à travers le paquet et tout, il est en train de fondre, c'est dommage et je sens que dedans il y a quelque chose d'assez hydratant donc c'est cool, ça j'aime bien. On va voir ce que ça donne dans l'eau, tiens.
Bravo! Bravo chérie! Bravo! Bravo mon petit. Bon écoutez, niveau coucher de soleil, j'ai rien loupé parce que c'est assez couvert, mais c'est quand même magnifique. Malgré les nuages gris et les couleurs sombres, c'est super beau. C'est tellement paisible en plus, il n'y a pas de bruit. J'adore. Repas plaisir de ouf ce soir. J'ai en apéro de l'ice tea et des petites chips au fromage qui sont de la Réunion, enfin que j'adore. Hugo a fait une soupe de courge butternut hier. Il restait un fond de camembert, j'ai mis ça avec du miel au four et du pain grillé aux graines de courge qui est vraiment délicieux. Là c'est vraiment le repas plaisir plus. Mon papa trop mignon, il a dit « Oh vous nous confiez le trésor de votre vie ». Mais c'est vrai, moi quand je confie mon fils... je confie mon propre cœur en fait. Hein. C'est trop mignon qu'ils réalisent à quel point on leur fait confiance. Yo les gars, c'est avec cette tête que je vous retrouve. C'est le soir maintenant. Normalement, je monte après avoir mangé, pris ma douche, fait quelques trucs dans le salon et tout. Généralement, je monte au lit, il est genre 21h30. Là, je suis montée à 19h30, truc de fou. Enfin, c'est trop bien d'avoir une longue soirée comme ça change tout. Le bain était divin. Finalement j'ai mis tout le macaron, je pensais mettre que la moitié, puis finalement j'ai mis tout. J'ai regardé un petit peu sur internet, il est censé sentir le pain d'épices. Heureusement ça sentait pas ça, parce que c'est pas une odeur que j'aime particulièrement, la cannelle et tout. Ça sentait une odeur très crémeuse, je trouve, très douce, pas du tout agressive comme on a l'habitude chez Lush. C'était ultra réconfortant, il y avait du beurre de cacao à l'intérieur, ça fait que j'ai la peau toute douce. L'eau était verte magnifique, l'odeur était parfaite, pas très forte. La baignoire s'est nettoyée nickel, j'avais peur que ça laisse des traces vertes, des taches vertes et tout, pas du tout. Elle est un petit peu grasse au toucher, mais pareil, demain je vais nettoyer la baignoire à fond, là j'ai pas eu le courage. Mais par contre aucune tache verte ou quoi, ni sur ma peau, parce que ça peut arriver parfois que les produits Lush ils sont tellement colorés. Mon fils a demandé à aller au lit à 18h45, donc mes parents, voilà, hyper facile de s'occuper de lui comme d'habitude à chaque fois. Ma mère elle me dit qu'elle trouve ça trop mignon, comme c'est facile en fait, il est vraiment très facile. J'ai beaucoup de chance, on a beaucoup de chance. Bon, même si une partie de la personnalité des enfants, de leur humeur, c'est aussi l'ambiance qu'il y a à la maison. C'est pas que de la chance je pense. Oh, j'ai pas envie de parler de ça, tu sais quoi. J'allais me lancer dans un truc, on laisse tomber cette idée. Donc je continue mes soins, je fais ça. Sur le corps, ce qui est cool, c'est que j'ai rien besoin de mettre. Parce que grâce au beurre de cacao, bah, ma peau est vraiment veloutée, on sent qu'il y a une couche dessus. Et ça, c'est mes baumes préférés chez Lush. Par contre... Normalement il y aurait dû avoir des bulles et finalement il n'y en a pas eu, je pense que c'est parce que la bombe est trop vieille. Et le bain froid les gars, c'était génial, j'ai adoré. Au bout d'un moment j'ai commencé à avoir vraiment un petit peu trop froid, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau chaude et c'était nickel. Je vous fais une petite revue en fait de ma bombe de bain Lush, puisque de toute façon je vous la mettrai pas en produit terminé. Mais vous voyez, j'utilise mes produits bains, c'est bien, je suis presque au bout. D'ailleurs je crois qu'il me reste 2 trucs Lush. Et après ce sera que du bain moussant, des sels de bain, des trucs comme ça. Mais j'ai plus grand chose en bain. Et c'est très bien, faut pas que j'ai beaucoup d'avance parce que je prends vraiment très rarement des bains. Mais là j'en ai eu envie et ça m'a détendu. En fait les dernières fois que j'ai pris des bains, c'était pas un grand moment de plaisir de ouf. Je m'ennuyais un peu, j'étais énervée, j'avais l'impression de perdre du temps. Enfin je sais pas, j'étais pas dans le bon mood pour faire ça. Là vraiment ça m'a détendu, mais genre en profondeur. Je suis sortie de là, j'étais zen, je marchais au ralenti, ça m'a fait beaucoup de bien. Le repas derrière, je me suis ultra régalée, c'était moment plaisir max. En dessert j'ai pris une petite mousse liégeoise au café, délicieux. Et voilà, maintenant je vais me poser tranquille, je vais continuer de... En fait je suis sur plusieurs conversations en même temps, j'ai du mal à lâcher mon téléphone le soir et pourtant ça fait partie de mes objectifs aussi de cette année. Je me suis même acheté un réveil et tout pour essayer d'arrêter d'emmener le téléphone dans la chambre. Mais bon là en même temps ça me fait plaisir, je parle avec ma mère qui me raconte la soirée et tout, j'aime bien quand même savoir comment ça s'est passé. Hugo va sûrement rentrer assez tard ce soir et donc demain on a toute notre matinée, on peut se réveiller à l'heure qu'on veut.
Bon moi je sais très bien que je vais pas faire de grasse mat, je sais pas faire ça, moi je me lève toujours tôt. Je me lève souvent avant mon fils, donc c'est même pas lui qui me réveille forcément le matin. Mais d'avoir à s'occuper de personne le matin, prendre notre petit déj tranquillement, lentement, ça va être super cool. On va passer une bonne fin de week-end encore tous en famille, ça va être trop bien. Déjà le week-end dernier on était en famille, en milieu de semaine là on était en famille. Enfin en ce moment je vois beaucoup ma famille et j'en profite à fond. Ça fait super plaisir, c'est aussi pour ça qu'on est rentré à La Réunion, hein, c'est pour profiter. Là, je vais sûrement regarder une ou deux petites vidéos YouTube en faisant mon bullet journal pour bien faire ma programmation de la semaine qui arrive. Avec Hugo, depuis qu'on refait ça, on est beaucoup plus productif. Même Hugo, il prend mon bullet journal, il dit alors qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Ah ça c'est moi qui fais, ça c'est moi qui fais. Il va faire, il revient, il coche, enfin on fait tous les deux et c'est vraiment trop bien. Les to-do list, c'est la vie, je sais pas comment font les gens qui sont organisés et qui se débrouillent sans. Je vois pas comment c'est possible pour moi. On a aussi bien avancé les travaux là ces derniers temps, c'est pour ça aussi que je voulais moins vlogger. Et ben je suis bien contente parce que on avance beaucoup, le cellier il touche presque à sa fin, on a encore quelques trucs à faire mais vraiment on avance et c'est génial. Et oui donc là je vais regarder des vidéos, mais ce que je voulais vous dire aussi sur le fait de moins regarder des vidéos sur YouTube, c'est que chez moi en tout cas je me rends compte que tout le temps que je passe à regarder les autres vivre leur vie, donc des vlogs et tout, c'est du temps que je passe pas moi à vivre. Ce qui est ok, on peut avoir un divertissement comme ça, c'est comme regarder une série en fait, hein, ça te fait pas avancer dans la vie, mais c'est un moment où tu as besoin de te déconnecter justement de la vie réelle et c'est divertissant. Mais moi dans ma vie en ce moment il y a vraiment trop de divertissement, donc j'essaie de cutter des trucs. Avec Hugo on se garde une série mais on regarde genre un épisode par jour, c'est pas énorme, au moment après manger le midi, donc à la place de faire une sieste, comme ça c'est un petit moment de repos, on ferme le rideau, on est un peu dans l'obscurité et tout, c'est vraiment un moment de détente. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de moins regarder de vlogs, j'essaie de plus vivre ma vie plutôt que de regarder celle des autres, même si j'adore, je suis hyper curieuse et qu'en plus je suis attachée et tout, donc j'aime bien voir ce que font les personnes que je suis et que j'aime bien. Mais voilà, je me rends compte que la vie, il faut faire des choix quoi. Dans une journée, 24 heures, ça passe très vite. Et je crois que c'est aussi parce que j'ai moins d'énergie ces derniers temps, je suis assez fatiguée, c'est pour ça aussi que je me rends compte à quel point le temps est précieux. Je pense que si t'as beaucoup d'énergie, tu fais plein de trucs dans ta journée, tu peux te permettre de faire beaucoup. Moi je suis comme obligée de choisir parce que sinon je suis trop fatiguée. Donc il y a des choix qui s'imposent et qui sont quand même plus évidents que d'autres quoi. Bref, je vais arrêter de vous embêter pour aujourd'hui, ça m'a fait trop plaisir de revenir avec un mini vlog blabla, moment kikining. J'espère que j'ai pas filmé trop longtemps, que ce sera assez rapide pour pas que j'y passe trop longtemps au montage non plus. Je vous fais des énormes bisous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous arrivez aussi à naviguer et à... entre toutes les actualités qu'il y a en ce moment et tout ça, j'espère que vous arrivez à garder la tête hors de l'eau. Franchement, tenez bon les gars. Il y a un moment où on verra la lumière au bout du tunnel, j'en suis sûre, je garde espoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Vous avez vu, c'est bien, j'utilise mes masques hein.